c'est un groupe de travail qui s'est donné comme objectif de travailler sur ce qu'on appelle les fake news. Alors les fake news au quotidien, tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, etc. Je passe la parole, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, sur le groupe de travail sur l'immigration, donc c'est un groupe de travail qui est relativement large pour parler de l'immigration. C'est un sujet qui est récurrent dans la société française depuis quelques années maintenant, où on banalise même parfois d'ailleurs des propos qu'on pourrait juger totalement inacceptables. Mais moi, aujourd'hui, quand Gérard m'a demandé de prendre la parole sur ce sujet-là, j'ai voulu faire le lien entre immigration et littérature. Parce que finalement, à chaque fois, on voit l'immigration comme, c'est comme ça qu'on nous le présente, les problèmes que cela peut éventuellement représenter dans notre société, mais pas forcément sur les aspects positifs que cela a souvent représentés, et notamment dans la littérature. Et je me suis dit, finalement, dans le cadre d'un prix, de la remise d'un prix littéraire, parler de l'immigration et de la littérature, ça avait du sens. Donc, du coup, j'ai prévu un petit exposé, mais moi, tu m'as dit court, c'est pas fait court. C'est pas très court. Bon, c'est pas très court. je vais quand même y commencer, puis si vous en avez marre, vous me le dites et je m'arrêterai. On va faire un test. Ceux qui veulent quelque chose de très court, ils font ça. Bon, non mais c'est pas non plus, je vais pas parler pendant 4 heures non plus. Alors, en fait, la littérature, quand on voit, et on le voit d'ailleurs très très bien dans le roman qui a été primé aujourd'hui, la littérature, c'est un voyage. Un voyage à travers les mots, à travers les idées, les émotions. C'est aussi un voyage à travers les cultures et les frontières. C'est ce pont invisible qui relie finalement les cœurs, les esprits, qui transcende les barrières géographiques, linguistiques et culturelles. Dans un monde où les débats justement sur l'immigration sont souvent chargés d'émotions, de controverses, la littérature nous offre un espace unique de dialogue et de compréhension. Elle nous permet de voir au-delà des stéréotypes, de plonger dans la richesse des expériences humaines et de découvrir l'universalité de nos aspirations et parfois de nos luttes. La littérature, loin de connaître les frontières, s'enrichit et s'épanouit grâce à la diversité des voix qui la composent. De nombreux romans, poèmes, essais, nés de l'expérience de l'immigration ou écrits par des auteurs aux origines diverses, sont devenus des œuvres universelles touchant les lecteurs bien au-delà de leurs frontières d'origine. Car si la littérature est un voyage, les écrivains issus de l'immigration sont peut-être les guides les plus précieux que nous puissions avoir. Ils nous offrent non seulement un regard unique sur le monde, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître, quelle que soit notre origine. La littérature a donc toujours été un formidable vecteur de découverte, d'ouverture sur le monde. Elle nous permet de voyager sans quitter notre fauteuil, de nous glisser dans la peau d'un autre, de vivre 1000 vies en une seule. Et c'est précisément cette capacité qui en fait un pont inestimable entre les cultures. D'abord, la littérature nous offre une fenêtre unique sur d'autres réalités, d'autres points de vue. Lorsque nous ouvrons un livre écrit par un auteur d'une culture différente de la nôtre, nous plongeons dans un univers nouveau avec ses codes, ses traditions, ses défis. Si on prend l'exemple de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, à travers cette saga familiale, nous découvrons non seulement l'histoire tumultueuse de la Colombie, mais aussi la richesse du réalisme magique latino-américain. Ce roman nous invite à voir le monde avec un regard neuf, à accepter l'extraordinaire comme partie intégrante du quotidien. La littérature, donc je pris cet exemple-là, mais vous pensez bien qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. La littérature est un puissant outil pour développer l'empathie et la compréhension mutuelle. En nous faisant vivre les expériences des personnages, elle nous permet de ressentir leur joie, leur peine, leurs espoirs. Si on quitte le monde du roman, mais par exemple pour aller vers celui de l'essai, le racisme expliqué à ma fille de Tahar Benjeloul, que peut-être certains d'entre vous ont pu lire ici, aborde avec sensibilité et pédagogie les questions de discrimination et d'intolérance. En lisant ce livre, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres préjugés et à développer une plus grande ouverture d'esprit. De nombreuses œuvres ont joué un rôle crucial dans les échanges interculturels. Les Mille et une nuits, par exemple, recueil de contes orientaux,
a profondément marqué l'imaginaire occidental depuis sa traduction au XVIIIe siècle. Ces récits ont non seulement introduit en Europe des thèmes, des motifs nouveaux, mais ont aussi suscité un intérêt croissant, par exemple là, pour la culture arabo-persane. Donc, des exemples, j'en ai même pris d'autres, mais je vais abréger un petit peu. Tous ces exemples illustrent comment la littérature, en nous faisant découvrir d'autres réalités, en favorisant l'empathie, en créant des ponts entre les cultures, joue un rôle essentiel dans notre compréhension du monde. Par exemple, dans le livre que nous primons aujourd'hui, alors qu'on a affaire à une femme qui prend en otage un jeune homme, finalement, on se prête à vouloir la voir réussir son action, parce qu'elle représente justement la liberté. Et dans les romans, eh bien, parfois, on peut être étonné aussi nous-mêmes de nos propres sentiments. Donc la littérature nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons une humanité commune, riche de sa diversité. Dans un monde où les tensions interculturelles sont malheureusement fréquentes, la littérature apparaît comme un antidote puissant à l'ignorance et à la peur de l'autre. Elle nous invite à l'ouverture, à la curiosité, à la célébration de notre diversité culturelle. Finalement, il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont issus de l'immigration et ils ont considérablement enrichi le paysage littéraire, apportant avec eux un bagage culturel unique et des perspectives nouvelles. Leur contribution ne se limite pas à la simple addition de voix différentes, elle transforme profondément la littérature française. Prenons l'exemple, je vais vous en donner mais très rapidement, de Eugène Ionesco, né en Roumanie, devenu l'un des piliers du théâtre de l'absurde en France, de Milan Kundera, écrivain tchèque d'expression française, qui a su intégrer dans ses romans la profondeur philosophique de la littérature d'Europe centrale. De manière générale, les écrivains issus de l'immigration ont apporté de nouveaux thèmes et perspectives à la littérature. L'exemple de l'exil est un fil conducteur dans l'œuvre de nombreux auteurs. Et l'identité aussi est souvent présente, complexe, multiple, chez ces auteurs qui devient du coup finalement un sujet central de réflexion. Andrei Maïkine, d'origine russe, interroge dans ses romans sur la dualité culturelle et linguistique, offrant un regard neuf sur les notions d'appartenance et de patrie. Et donc, un certain nombre d'écrivains ont finalement contribué au renouvellement significatif de la langue et des formes littéraires. C'est Ionesco d'ailleurs qui disait « C'est en essayant d'apprendre l'anglais que j'ai compris l'absurdité de toutes les langues. » Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais cette distance critique finalement par rapport à la langue permet d'explorer les limites et d'en repousser les frontières. J'essaye d'abréger un petit peu en fait, sans ça je suis parti pour un petit bout de temps encore. Alors finalement, cette littérature issue de l'immigration a donné naissance à des œuvres qui ont transcendé les frontières, je vous l'ai déjà dit, et ces auteurs ont pu transformer leur expérience personnelle en récits qui touchent même à l'essence de la condition humaine. On peut prendre par exemple le thème de l'amour qui est présent dans de nombreux romans, on le voit bien, et y compris d'ailleurs dans le roman dont on parle aujourd'hui. L'amour, les relations humaines transcendent aujourd'hui les frontières culturelles. Si vous prenez encore une fois ce roman de Gabriel García Márquez, L'amour au temps du choléra, bien que profondément ancré dans la culture colombienne, il nous parle de la puissance et de la persévérance de l'amour. La mémoire et le poids de l'histoire aussi sont magistralement traités dans La mémoire de l'eau, par exemple, de Ying Chen, qui tisse des liens entre les générations et les cultures. Et finalement, eh bien, la meilleure manière que immigration et littérature ont toujours fait bon ménage, c'est les prix littéraires prestigieux qui ont été remis à des auteurs issus de l'immigration. Le prix Nobel de littérature a souvent été décerné à plusieurs auteurs issus de l'immigration, comme Gao Jingjiang, je l'ai mal prononcé, en 2000, qui est né en Chine et naturalisé français, ou Kazuo Ishiguro, en 2017, d'origine japonaise et britannique d'adoption. Le prix Goncourt également, qui est donc le plus prestigieux prix littéraire français, a souvent récompensé des auteurs aux origines diverses, comme Atik Raimi pour Singué Sabour, Pierre de Patience en 2008, et bien évidemment, on la connaît tous, Leila Slimani pour Chanson douce
en 2016. Cette reconnaissance par les institutions littéraires les plus prestigieuses démontre que la littérature, finalement, issue de l'immigration, a su s'imposer. Il y a un point aussi qui est, à mon avis, important, c'est le rôle de la littérature dans l'intégration et le dialogue interculturel. Et beaucoup de livres ont permis, finalement, de faire le lien et de se mettre dans la peau de l'autre. Je prendrai comme exemple un livre que vous connaissez peut-être, ou au moins vous avez vu le film, qui s'appelle Petit Pays, de Gaël Faye, qui nous plonge dans l'expérience d'un enfant métis pendant le génocide rwandais. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire. Et ce roman permet au lecteur, et parce que précisément certains romans permet peut-être mieux de s'identifier aux personnages et de comprendre comment les défis de l'intégration et de l'identité multiculturelle est un enjeu important aujourd'hui. Je vais passer plus vite, peut-être pour du coup dire quelques mots de conclusion. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que la littérature, en tant que vecteur d'intégration et de dialogue, a le pouvoir de transformer notre société. Elle nous permet de tisser des liens entre les cultures, de comprendre l'autre dans sa complexité et de célébrer notre diversité. En promouvant, en valorisant les voix issues de l'immigration dans notre paysage littéraire, nous ne faisons pas seulement un acte de justice éventuellement ou de reconnaissance, nous enrichissons notre culture commune et préparons un avenir plus inclusif et plus harmonieux. Juste peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais Zola et Hugo étaient d'origine étrangère. Donc finalement, peut-être que les plus grands auteurs français avaient aussi des origines qui ne l'étaient pas à 100%. Et donc la littérature issue de l'immigration n'est pas une littérature à part, elle est une partie intégrante de notre patrimoine culturel. Elle nous rappelle que nos identités sont multiples, fluides et en constante évolution. Et finalement, au terme du voyage, qui est le roman, une vérité s'impose. C'est que la littérature, elle, ne connaît pas de frontières. Elle est comme un fleuve qui traverse les pays, les continents, les époques, charriant avec elle des histoires, des émotions, des rêves de l'humanité tout entière. Alors, pour conclure véritablement cette fois-ci, continuons à lire, à écrire, bien évidemment, à partager ces histoires qui traversent les frontières, continuons à célébrer la littérature qui nous rappelle que notre patrie, c'est l'humanité tout entière. Comme l'a dit Amin Malouf, l'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous ces éléments qui l'ont façonnée selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Que la littérature continue donc d'être ce creuset où se fondent nos identités multiples, ce jardin où fleurissent 1001 histoires, et c'est ainsi que dans la diversité et le dialogue s'écrira la grande histoire de notre humanité. Voilà, merci beaucoup.